Allez, création d'un mannequin. Ça va être très très bien. Encore une noix de coco. Elle fera une parfaite tête de Maharaja. Alors, trop bien. Tout. C'est quoi ça? J'ai déjà vu cela dans une revue touristique. C'est du kohl, un genre de charbon qui protège les paupières. Ok. Toi, c'était quoi? Je crois qu'il faut presser la poire pour s'en servir. Ok. Rien d'intéressant. Voilà qui pourrait faire le corps du Maharaja. Mais comment y fixer la noix de coco? Salut? Qui es-tu? Que fais-tu dans la chambre de mon père? Je suis Tintin, reporter. Et vous êtes? Je suis le prince de Rawajputala. C'est quoi un reporter? Un reporter parcourt le monde en quête d'histoires à raconter. Ouah! Et t'as déjà voyagé loin? Eh bien, je suis allé en Afrique, en Russie, en Amérique, en Égypte, en Arabie et maintenant en Inde. Oh, moi aussi je veux voyager. Je suis là pour sauver votre père, Altesse. Les reporters sauvent des vies? Pas vraiment. Mais cela m'arrive parfois. Je fabrique un mannequin à l'image de votre père. C'est pour un concours? Pas vraiment. Disons que c'est un peu difficile à expliquer. Je t'aime bien. Viens jouer avec moi. Pardonnez-moi, Altesse, mais pas maintenant. Je dois aider votre père. Oh, mais promets-moi de venir jouer plus tard. Bien sûr. Attends, Non. comment es-tu... Comme c'est astucieux. Ça prend des vêtements. Je pourrais m'en servir pour habiller mon faux Maharaja. En même temps, il va se retrouver sous les couvertures. Alors à quoi bon? Les ciseaux ne sont pas assez solides pour éplucher la noix de coco. Et puis, le tailleur m'en voudrait. Il y a là-dedans de quoi vêtir toute une armée. Je pourrais passer des heures là-dedans. J'y trouverai peut-être quelque chose d'utile pour mon plan. Je ne peux pas prendre le risque de sortir. Cela pourrait compromettre mon plan. Le fakir frappera d'ici, comme il l'a fait avec Zlotsky et les autres Maharajas. Tintin, tu es venu. Dis, est-ce que tu sais jouer à la latou? Je ne peux pas jouer maintenant, Altesse. Votre père a besoin de moi. S'il te plaît. Plus tard, peut-être, lorsque j'aurai terminé. On peut jouer maintenant, s'il te plaît? Je suis vraiment très occupé, Altesse. Plus tard, peut-être. S'il te plaît, personne n'a jamais le temps de jouer avec moi. Bon. Alors, voyons cela. Oui! Alors, on commence par enrouler la ficelle autour, tout doucement. Puis, on prend l'extrémité et... on lance! Fuck. Alors, on commence par enrouler la ficelle autour, tout doucement. Puis, on prend l'extrémité et... on lance! Et voilà, le tour est joué. Hurrah! Comme c'est drôle! Il y a un coup à prendre, mais vous y arriverez aussi. À quoi ressemble la vie dans le palais? Avant, papa et moi allions souvent nous promener à dos d'éléphant ou jouer dans le jardin. Mais depuis qu'il est Maharaja, il ne me laisse plus sortir du palais. Il n'a jamais le temps de jouer et il ne sourit plus beaucoup. J'ai rencontré votre oncle récemment, Altesse. Mon oncle? Ah bon? Oh, il me manque tellement.
Où est-il passé? Eh bien... Il participe à des courses de voitures. C'est un sacré pilote. C'est pas juste, il devrait être ici pour faire le Maharaja. Comme ça, papa serait pas tout le temps occupé. Je suis sûr qu'il reviendra bientôt. Je dois vous laisser, mais je reviendrai. Oh, promis? C'est promis. Ok. Allez. Qui donc loge ici? Nom d'une pipe! En sortant maintenant, je risquerais de me faire prendre. Ça ne veut pas s'ouvrir. Il y a un énorme serpent dans la pièce d'à côté. Layla t'a fait peur? Elle appartient au conseiller de papa. Elle n'est pas méchante. Et elle aime bien le punji. Le Benji. Ça, on Le s'en coupable, sert le pour voilà. chasser les serpents. Misérable ver de terre, cornichon, la force négrier, coléoptère d'armicelle, osez m'accuser, pyrophore, Allons, capitaine, arrêtez! topinambour. Vous allez voir, espèce de troglodyte. Capitaine, calmez-vous! Oui, calmez-vous, monsieur le capitaine. Nous avons dit cela comme ça, à tout hasard. Comment ça, à tout hasard, chapajou, phylloxéra? Eh bien, vous comprenez, capitaine, si vous aviez été réellement coupable, vous seriez troublé, n'est-ce pas? Ah, Je croyais que je coupais le son, c'est pour ça qu'il n'y a pas le son. Wesh, il y a une guêpe dans ma pioule. Ah! Ok. Magnifique! Un vrai charmeur de serpent. Tu peux garder le punji. Merci beaucoup, Altesse. À plus tard. Ça a fonctionné. Bon, on Le avait signe pas- de kiosque. Ce sont les appartements d'un traître. Et voilà une autre statuette du tombeau. Au moindre mouvement dans le couloir. Bien compris, monsieur. Garde! Un intrus! Le signe de kiosque. Ce sont les appartements d'un traître. Et voilà une autre statuette du tombeau. Au moindre mouvement dans le couloir. Bien compris, monsieur. Je ferais mieux de verrouiller cette porte. Stupide bestiole. Toujours en train de dormir, hein. Quelle gardienne. Ici la petite. Oui? Oh, mes respects, grand maître. Oui, à minuit. Et comme d'habitude, hein, fenêtre,
fléchette et fini le Maharaja. Oh, quel dommage. Pas d'inquiétude, je dirigerai la séance. Enfin foot. Je suis en live encore. Ce sera fait, mon maître. T'as une guêpe dans ta chambre? Ouais, je sais, mais c'est pas méchant les guêpes. Ah, j'ai failli oublier. Stupide oiseau. Il est si lourd. Ne pouvait-on m'attribuer un autre emblème? Eh bien, c'était juste. Mais je sais à présent qui est le traître, et je compte bien m'inviter à cette réunion secrète. Je dois déterminer si le garde est ici ou plus loin. C'est verrouillé. Il doit contenir quelque chose de précieux. C'est verrouillé. Comment faire pour sortir? En sortant maintenant, je risquerais de me faire prendre. Autant se montrer prudent. Le conseiller du Maharaja a discuté avec un certain grand maître, également mentionné dans la lettre du bureau du colonel Faoud. Il doit s'agir du chef de ce réseau de trafiquants. Ok, on va... Ah! Essayons avec ceci. Un cornet acoustique. Le conseiller n'est pourtant pas sourd. À moins que... Mais bien sûr, ce gredin l'utilise pour espionner le Maharaja. Et nous, on va écouter. Halt! Un intrus! Sapristi. Ah. Non, ça marche. J'ai pas compris comment ça marche. J'ai réussi. Bien, terminons le travail. Alors, d'abord, je l'épluche. Puis, je fais un trou. Ok. Le tour est joué. Il manque encore quelques détails. Ça. On dirait une sorte de tenue de cérémonie. Là-dedans. Voyons, il y a des tuniques, des turbans, des chaussons... Ah! J'espère que le Maharaja ne m'en voudra pas d'abîmer cette étole pour le sauver. Essayons.
pas mal au visage à présent. Ouais, Tintin, il sait bien faire les trucs, là. Un talent avec ses masques. J'ai dû éviter un garde pour arriver ici afin que mon plan demeure absolument secret. Il doit coûter cher, mais il est vide. Et maintenant, au dodo, Votre Altesse. Et voilà. Le piège est prêt. Il se fait tard. Je ferais mieux de me préparer. Corde magique, dresse-toi. Corde magique, enroule-toi. Sapristi. Où donc est-il passé? Serait-il dans l'arbre? Non, il y a Dans l'intérieur. l'arbre. C'est ça! Oh. Alors, il allume cela en premier. Ok. Merci, mec. Ça y est! Merci le tuto. Ouais, 20 minutes, punaise. 20 minutes. Atroce. Fakir ne m'échappera pas cette fois. En dépit de notre séparation, Nilou n'avait pas perdu courage. Il avait remonté ma piste tout le long du chemin de fer indien. Évidemment, d'autres s'étaient également élancés sur mes traces, mais plutôt en sens inverse. Leur rencontre était inévitable, tout comme le moment où ils devaient finir par me retrouver. Je sais pas. Le voilà! Et là. Come on. Oh la vache, il faut. Bon les gars, Quel est donc cet endroit? on se retrouve très vite.